Eh ben moi, elle commence à me sortir par les yeux. Hein. On n'entend plus que ça dans cette maison. Hein. C'est fou cet engouement que tu as pour le Mexique depuis que tu sais que ton frère va revenir. C'est pas compliqué. On mange mexicain, on écoute de la musique mexicaine, on se tient à l'affût des nouvelles du Mexique. Mais il n'y a pas seulement 8 jours, tu ne savais même pas se situer le Mexique. Oh, décidément, le rêve, c'est pas ton truc à toi. Toi, c'est dépenses, recettes, voyez caisse. Par ici, la monnaie. Mais c'est pas un cerveau que tu as, c'est une caisse enregistreuse. Eh bien, encore heureux, hein, parce que vous étiez bien content de trouver la caisse enregistreuse pour reprendre l'entreprise quand ton père s'est barré il y a 7 ans. Ah, je vais bien le dire, c'est qu'il a dit qu'il a toujours pas lui trouvé le bureau du PNU. C'est élégant, ça. C'est fin. Ouh, c'est peut-être pas élégant, mais ton père, il a fait école, parce que 5 ans après, c'est ton frère qui joue la fille de l'air. Alors, juste un mot pour dire je pars, je suis à Brest, j'ai une opportunité terrible, j'embarque sur un cargo pour le Mexique, je vous embrasse, Simon. Oh, non. Lui au moins, il a dit où il allait, alors que ton père, si ça se trouve, il cherche encore l'entrée du PMU, celui-là. Hein? Tu veux que je te dise? Ben, ça doit être génétique, cette manie de partir comme ça. D'ailleurs, à chaque fois que tu pars faire tes courses, je me demande si tu vas retrouver le chemin de la maison. Tu es bête. Bon, pour papa, on n'a toujours rien compris. Mais pour Simon, qui recule, c'est sa vie. Il en fait ce qu'il peut. Tu es de gros caractère, mon chéri. Ouvre les yeux, le monde a changé. Tu es trop plan-plan. La vie, c'est la découverte, l'aventure. Quand tu ne sais pas de quoi demain va être fait, où tu vas être, ce que tu vas manger, où tu vas dormir. Oui, mais là, je trouve qu'il pousse le bouchon un peu loin, ton frère. Parce qu'il y a 5 ans, juste 2 lignes pour dire qu'il part, puis après, plus rien, le blackout. Ta mère le fait chercher, disparu, introuvable, et puis là. 5 ans plus tard, oui. Salut à tous, je profite du retour d'un ami en France pour vous faire poster ce courrier. Le Mexique, c'est super, mais on ne peut pas faire confiance à la poste. Lundi, au début d'après-midi, je serai près de vous avec une énorme surprise. Je vous embrasse, signé Simon. On croit rêver, hein? Non, justement, c'est là ton problème. Tu ne rêves pas assez. Que d'aventure, la surprise. C'est peut-être qu'il a fait fortune là-bas. Oh, alors là, ça m'étonnerait. Parce que sans vouloir te vexer, ben ton frère, on peut pas dire qu'il a inventé le tien. Hein. On peut pas dire non plus qu'il a le sens des affaires. Hein. Déjà tout petit, là, il vendait des billets de tombola à moitié prix, et c'était ta mère qui était obligée de mettre le complément. Ne dis pas le contraire, c'est toi qui me l'as raconté. Que tu peux être négatif. L'expérience vient avec l'âge, les années te mûrissent. Oh bah là, il n'y a plus qu'à espérer qu'il devienne centenaire alors. Remarque, moi je suis bien content de le retrouver, ton frère. Et puis, 5 ans d'aventure à raconter, ça va nous changer du quotidien. Hein. Ah, mais ce qui m'inquiète tout de même, c'est comment maman va réagir. Après tant de temps, le choc va être sévère. Pourvu qu'elle ne nous fasse pas une crise cardiaque. Ah bah c'est vrai que si elle est rôdée au départ inopinée, elle ne l'est pas forcément au coup imprévu. Hein. Tu vois pas que Simon nous ramène ton père? Alors là c'est sûr, on peut appeler le 15. Alors là, pas de danger. Après son départ, maman lui en voulait tellement qu'elle ne souhaitait même plus entendre son nom. Si je lui avais annoncé son retour, là c'est sûr qu'elle ne serait pas venue. Tandis qu'en l'invitant sous un fort prétexte, elle ne pourra pas se déroger. Et je suis même certaine qu'elle sera ravie. Oui, ou qu'elle nous calera dans les bras, hein? Oh, Simon, que je suis heureuse de te revoir. Et allez, Je me demande comment tu fais pour plaisanter avec des choses pareilles. Il y a des fois où tu me colles des frissons avec tes plaisanteries morbides. Tu vas finir par nous porter la poisse. Oh, non, ne t'inquiète pas.
Certainement avec grand plaisir. Simon ne devrait plus tarder. Vous faites, elle arrive quand, ta mère, là? Tu n'écoutes rien, je te l'ai déjà dit. Ma soeur Michel, non, Simon arrive en début d'après-midi. Ma soeur Michel qui rentre de voyage sera là demain. Et j'ai demandé à maman et à tante Colette d'être là à 16h sous le prétexte d'assister à une réunion pour une œuvre caritative. Je sais qu'elles aiment ça. Une œuvre caritative, dis-tu? Ah ben ça m'étonne qu'elle te n'ait pas demandé de me taper pour l'occasion, hein. Oh, elle l'a fait, mais je lui ai dit que tes affaires n'étaient pas très florissantes en ce moment. Mais que plus tard... Ah oui, mais c'est ça. Plus tard, alors tu vois, beaucoup plus tard, très très tard même. Oh. Maria! Ouais! Oh, je ne m'y ferai jamais. Merci pour votre aide, Maria. Mon frère Simon ne saurait tarder. Vous allez faire sa connaissance, vous allez voir. C'est un amour. Et il va avoir tellement de choses fabuleuses à nous raconter. Et demain, c'est Michel, notre secrétaire, qui rentre de voyage. Bon, tout est prêt, les choses sont en ordre? Bien sûr que tout est fait. J'ai pas l'habitude de rester de bain chaud dans le même sabio, hein, comme on dit par chez nous. Oh, juste la chambre de votre mère et de votre tante qui me reste à finir. Le repas, il est prêt. Mais ce qu'il est tout de même, ils mettent du piment partout. Tellement j'ai peur de faire des trous dans les nappes. Maria, je vais faire honneur à mon frère, car au Mexique, il a toujours dû manger épicé. Mais moi aussi, j'aime ça manger. Épicé, C'est fin, ça, c'est relevé. Épicé, quoi? Bon, mais moi j'y retourne, hein, parce que ça va pas se faire tout seul, non? Tu as trop pour mettre Maria mal à l'aise, hein? Oh, mais je sais, moi. J'ai tout dit, donc. Je l'aime bien, Maria, puis ce petit accent terroir, je trouve ça frais, j'entends. Oh, Simon ne devrait plus tarder. Comme j'ai hâte de le retrouver. Ah ben attends, je crois que tu ne vas pas avoir longtemps à attendre. Je viens d'apercevoir un taxi se garer à l'entrée du jardin. Oui, c'est lui, c'est Simon. Ouais. C'est pas le Oui, j'ai l'impression que tu vas Ah oui, là, je pense qu'on a sauvé la récolte de cerises cette année. Il n'y a plus un étourneau qui va vouloir venir après avant plus ça. Les étourneaux, ils reviennent toujours. Non, non, quand ta mère et ta tante vont arriver, là, ce sera le coup fatal. Alors, c'est... Ah, c'est la surprise. Je vous présente mon amie, Sophia. Sofía Esperanza Nicolasa de la Santa María de las Dolores. Eh ben, à Beauce, ouais. C'est la surprise que Simon vous avait promise? Oh, oui, rapide pour une surprise. Ça, c'est une énorme surprise. Eh bien, dites donc, à l'état civil au Mexique, ils ne doivent pas rigoler tous les jours. Enchanté. Dis donc, la Sophia, la blonde comme année, elle a plutôt l'air de descendre d'un radar que les Aztèques, non? Eh ben, dis quelque chose, toi. Tu ne connais pas quelques mots d'espagnol? T'es marrante, toi. Ça, c'était bon quand il fallait aller négocier le Ricardo Pertus. Mais maintenant, ça fait bien longtemps qu'on n'apprend plus l'espagnol au collège. Attends. Hola! ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Ben, on va avoir de ces conversations. De toute façon, elle n'est pas très bavarde, elle est très timide. Hein. Oui, mais toi, tu pourrais pas l'interprète. Bon, ben moi, vous savez, je n'ai jamais été très bon en langue. Hein. Un mot par-ci, un mot par-là. Et puis Sophia, je l'ai rencontrée que très tard. Hein. Alors. Oui, là, on va se régaler, hein. Ça va? Si, muy bien. Pas trop chaud? No. Eh ben, dis donc. Simon, les conversations politiques et autres entre vous, ça doit être passionnant, hein? Mais débarrassez-vous. Vous devez crever de chaleur, je vous propose.
morceau, mettez-vous à votre aise, et puis Sophia, etc. là, posez votre mallette, personne ne vous la prendra. Et bien voilà. Ouais, voilà. Eh bien, raconte-nous, le Mexique. Le Mexique, ah oui, le Mexique. Le Mexique est un État fédéral de presque 2 millions de kilomètres carrés. Sa capitale est Mexico, il y a presque 110 millions d'habitants. Là. Et on y parle l'espagnol. Ah bon, tout de même. Si, mucho. Le Mexique est un gros producteur de fer, de cuivre et d'argent, mais sa principale ressource est le pétrole. Si, mucho. Comme c'est beau, comme c'est excitant. C'est vrai que, présenté comme ça, on s'y croirait. Toi, en t'écoutant, on voit déjà les grands espaces, la poussière soulevée par le galop des chevaux dans le désert, les mariachis, les Mexicains avec leurs grands sombreros. Tu veux que je te dise? Ben, c'est comme si j'y étais. Ah non, mon chéri, laisse-les arriver. Ils auront tout le temps de rentrer dans les détails lorsque maman et tati seront là pendant le repas ce soir. N'est-ce pas, Sophia? Parce que maman et tati... Oui, mais elles ne sont au courant de rien. Maman était sacrément remontée contre toi. J'ai voulu lui faire la surprise. Je pense qu'elle ne devrait plus tarder. Eh ben tiens, quand on parle du loup, plutôt de la mode. Oui, ce sont elles. Ouh, maman. Oui, ben tiens, plaf, le coup de grâce sous cette tourneau. C'est bon? Maman, tati! Bonjour, maman. C'est bon. Maman! 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 Ça t'apprendra à partir comme un voleur et à ne pas donner de tes nouvelles. Simon? Ah bah non! Oh! Ben voilà, ça c'est fait, hein! Enfin, je savais pas que t'étais gauchère, tati, hein? Et elle, c'est qui? Ah bah c'est mon amie, Sophia. Sofía Esperanza de Corazón de la Santa María de las Dolores. Attends, mais... Mexicaine. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Et tu parles espagnol? Moi? Si, bien sûr, oh là là.